Bonjour, nouvelle semaine, nouvelle vidéo dans laquelle, cette semaine encore, je vous propose de découvrir comment vous pouvez vous-même aider votre enfant à rendre sa scolarité et ses devoirs plus simples et plus efficaces. Études, activités extrascolaires, loisirs, les enfants vivent constamment sous pression. En se portant responsables de leur réussite sociale, mais aussi de leurs échecs, les parents alimentent inconsciemment cette pression au quotidien. Le culte de la performance n'a jamais été aussi présent au sein des familles. Alors, comment relâcher la pression tout en restant fidèle à ses exigences? 2 minutes pour comprendre. Pourquoi leur mettons-nous la pression? Crise, chômage, système scolaire ébranlé, individualisme, esprit de compétition. Aujourd'hui, nos enfants évoluent dans un monde hostile où la quête de la performance est omniprésente. Le contexte actuel pousse les parents à vouloir leur offrir la meilleure place, réussite sociale, épanouissement personnel ou professionnel. Le culte de l'enfant parfait n'a jamais été aussi prédominant et nos chairs et tendres évoluent dans une atmosphère de compétition et de stress permanent. Un stress qui touche en premier lieu les parents, qui rejettent inconsciemment leurs craintes et leurs angoisses sur leurs enfants. Des peurs souvent trop lourdes à porter pour leurs petites épaules. Alors voici 5 moyens pour limiter cette pression. Tout d'abord, mettez davantage l'accent sur les points forts. À vouloir toujours pousser les enfants un peu plus loin, les parents ont tendance à focaliser sur les erreurs, les mauvaises notes et les échecs plutôt que de valoriser les petites réussites qu'ils considèrent comme normales. L'enfant, affublé de reproches, ne parviendra pas à prendre confiance en lui et à se développer par lui-même. Deuxièmement, mettez l'accent sur ses qualités plutôt que sur ses défauts. Valoriser une bonne note plutôt que de s'attarder sur une mauvaise le laissera découvrir les choses à son rythme et permettront à l'enfant de prendre naturellement confiance en lui. Un enfant qui a confiance en lui est plus apte à relever des défis sans crainte ni complexe. Troisièmement, laissez-le apprendre de ses erreurs. L'enfant, jusqu'à l'âge adulte, est sur le chemin de l'apprentissage. Apprendre à marcher, à faire du vélo, à lire, à écrire, à jouer un instrument de musique et encore plein d'autres choses. Quoi qu'il entreprenne, avant d'arriver à son but, il tombe, il se trompe, il fait des erreurs. Lorsqu'il tombe de vélo, nous nous précipitons vers lui pour l'aider à se relever. Ce soutien doit s'appliquer pour tout le reste et notamment pour l'école. L'enfant a besoin de savoir que ses parents acceptent son échec et qu'ils sont disponibles pour l'accompagner à comprendre d'où vient son erreur et lui permettre de la résoudre. Ainsi, l'enfant avance et gagne en sérénité, mais aussi acquiert, erreur après erreur, une meilleure estime de lui. Quatrièmement, halte aux emplois du temps de ministre. Dans leur course à la performance, les parents rêvent d'une multitude d'activités pour leurs enfants. Objectifs, stimuler et éveiller. Football, danse, judo, piano, flûte, cours d'anglais et plein d'autres choses viennent rythmer les mercredis après-midi et les samedis matins des enfants. Avant d'imposer telle ou telle activité à votre enfant, prenez le temps de l'observer, d'étudier son comportement à la maison et en classe. Soyez à l'écoute de ses désirs et de ses possibilités. Certains sont agités et se défoulent volontiers dans un sport quand d'autres sont plus enclins au calme et trouveront leur bonheur à la maison. Un enfant a une longue journée et surtout s'il va à la cantine ou à la garderie le soir. Fatigué et stressé, les accompagne souvent dans des fins de semaine alors inutiles pour en rajouter des cours d'anglais ou de flûte traversière après l'école. Et enfin, cinquièmement, laissez-lui le temps de rêvasser et de ne rien faire. C'est comme ça qu'il construit son imaginaire. Laissons-les respirer et prendre de temps. Fais ceci, ne fais pas cela, dépêche-toi, on est en retard, avance plus vite. Toutes ces phrases vous semblent soudainement familières, n'est-ce pas? Eh bien, pour vos enfants, elles le sont et plus que vous ne le croyez. Le quotidien des adultes est trépidant. Travail, enfants, école, courses, devoirs, etc. Dans notre tourbillon, nous entraînons nos enfants qui, malgré leur bas âge, doivent se plier à cette course contre la montre quotidienne. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir toujours faire les choses plus vite? Les obligations du quotidien, sans doute, mais également la peur d'être dépassés. Pourtant, cette cadence n'est pas naturelle pour les enfants et ils ont besoin de se construire, de faire des choses selon leurs capacités et leur propre rythme. Les laisser s'habiller ou marcher à leur rythme, c'est respecter qui ils sont. Alors, apprenez à relâcher la pression de temps en temps et essayez d'être plus à l'écoute de leurs besoins. Accordez-vous des moments de calme,
avec eux, où vous bannissez pendant ce temps des sujets qui fâchent, comme l'école, les notes, les bulletins scolaires ou encore les devoirs. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera très utile. Vous pouvez me laisser un commentaire, une remarque ou me poser une question par l'intermédiaire du formulaire qui se trouve juste là-dessous. Si vous voulez faire comme de nombreux parents et que vous ne êtes pas encore inscrit, vous pouvez laisser votre nom, prénom plutôt, et votre adresse mail dans le formulaire qui se trouve juste à côté et vous recevrez chaque semaine une nouvelle vidéo directement dans votre boîte mail. Vous serez sûr ainsi de ne rien rater. Et enfin, je vous invite à partager cette vidéo, d'autres vidéos ou tout simplement cette page web à votre entourage car je suis persuadé qu'elle aidera quelqu'un que vous connaissez et qui vous en sera extrêmement reconnaissant. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve la semaine prochaine.